Nos ancêtres, les Gallo-Romains, écrivaient-ils en latin? À Lyon, une archéologue s'est lancée dans un travail de fourmi. Avec son équipe, elle inspecte des milliers de tessons conservés par le musée Luc Dunhomme pour y trouver des inscriptions. Une recherche qui permettra de mesurer la diffusion du latin parmi la population de l'époque. Jean-Marc Nocnouk, Valérie Benet. Les vestiges des sous-sols lyonnais sont quasiment infinis. La capitale des Gaules est encore pleine de secrets. Seuls les archéologues sont capables de les déchiffrer. Ici, c'est un projet international entre Lyon et Nottingham en Angleterre. Regardez sur chacun de ces fragments si l'on trouve une trace écrite à la main. On peut lire Philodamie. C'est assez exceptionnel de trouver autant de lettres d'un coup comme ça. Mais c'est vraiment très intéressant. Ça nous permet de travailler sur les noms et de travailler sur les contacts entre populations parce qu'on a des noms latins, on a des noms gaulois, on a même des noms grecs. Ces morceaux de céramique ont été collectés par centaines de milliers depuis 1911 sur la colline de Fourvière, chez les religieuses du Verbe incarné. Ils révèlent une petite histoire du quotidien pour mettre en lumière la grande histoire. Dans l'Antiquité, les Gaulois n'avaient pas d'alphabet. Pour écrire, ils utilisent l'alphabet grec. Avec l'arrivée des Romains, c'est l'alphabet latin qui s'impose, le grec s'efface, et petit à petit, la langue latine diffuse dans tout le territoire. Oh là là, que c'est beau! Monique, viens voir. Oh là, regarde! Oh là là, attends, ça c'est pas de l'Antiquité. Chercher les écritures sur des vases, des bols, des objets ordinaires, c'est comprendre les pratiques des Lyonnais à cette époque. On ne sait pas dans chaque ville comment le latin est reçu, si les gens savaient écrire, qui écrivait. Et on a ces textes, les stèles funéraires qu'on voit dans les réserves, qui sont très bien étudiés. Mais toutes ces écritures de monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, on ne les connaît pas. C'est plus que des trésors, parce que ce sont des messages. C'est des graffeurs de l'Antiquité qui nous laissent leurs traces écrites. Quand on est sensible à l'écriture, c'est forcément touchant. Moi, ça me touche. Latin Now, c'est le nom de ce projet de recherche presque pharaonique et financé pour une année. Un travail de fourmi pour lequel Morgane Andrieux s'entoure de bénévoles venus de toute la France, éplucher une à une toutes les pièces conservées par le musée Luc Dunhomme. On peut arriver sur la base de données, ça m'arrangerait.